Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimé, vraiment, si vous me sentez un peu essoufflé, pardonnez-moi parce que, en fait, je suis dans un jeûne là, voilà. Je suis dans un jeûne dans lequel j'étais rentrée et je suis dans ce dernier jour de jeûne. Donc, si vous sentez de la fatigue, un peu d'essoufflement, ne soyez pas dérangé. Voilà, donc soyez puissamment bénis, bien-aimés, au nom puissant d'Issaïa. Voilà, donc il y a quelques jours, le Seigneur, je ne sais pas si c'est avant que je rentre en jeûne, que le Seigneur m'a donné ce message ou pendant, je ne sais pas, en tout cas ça fait quelques jours que j'ai reçu ce message. Donc en fait, c'est un message sur des servantes et des chantres. Voilà, donc le Seigneur est venu me montrer les comportements des chantres et de certaines servantes de Tata Nzambe, des comportements qu'on ne peut même pas imaginer, des comportements que ont des chantres, parce qu'en fait j'ai vu plus de chantres et des servantes, c'est-à-dire des comportements qu'on ne peut même pas imaginer. Qu'on ne peut même pas imaginer. Donc, on était en train de me montrer ces chantres-là et ces servantes dans un portable. Et le portable, là, dans le portable, leurs images défilaient. Leurs images défilaient. Et on me dit, ça c'est un tel, ça c'est un tel, ça c'est un tel, celle-là fait ça, celle-là fait ça, celle-là est dans un tel péché, celle-là fait ça. Donc, en fait, c'était des péchés, en fait, que les personnes qui les écoutent, les personnes qui les suivent, ne peuvent pas imaginer que ces personnes-là sont dans de tels péchés. Voilà. Vous savez, personne n'est parfait, hein? Personne n'est parfait, c'est une réalité. Parce que la Bible dit que y a aucun juste sur la terre. Tous se sont pervertis. Il n'y a aucun juste, même pas un seul. Hein? Mais que cette phrase-là, c'est la vérité, mais que cette phrase-là ne devienne pas une excuse pour certains pour ne pas se sanctifier. Que cette phrase-là, ce verset ne devienne pas une excuse pour certains pour ne pas se sanctifier, bien aimé dans le Seigneur. Parce que on est appelé à la sanctification, on est appelé à la perfection, on est appelé à atteindre la stature parfaite du Seigneur. C'est à ça à quoi on est appelé. Parce que lorsque le Seigneur va reprendre chacun de nous, le but de la vie de celui qui se dit enfant de Tata Nzambe, c'est que lorsque tu seras mort, que tu puisses te retrouver devant sa face. C'est ça le but de nos vies en fait. C'est ça le but. Et pour se retrouver devant sa face un jour, il faut bien que sur cette terre-là, nous ayons de bons comportements et que nous nous battons pour avoir de bons comportements. Nous nous battons pour nous sanctifier et pour nous perfectionner. Parce que Tata Nzambe ne va pas enlever des pécheurs. Il ne va pas prendre un pécheur. Le pécheur sera détruit. Le pécheur sera détruit. Donc, que certains versets dans la Bible ne soient pas des prétextes, des moyens pour certains pour ne pas se battre, pour se sanctifier davantage. La Bible nous parle des qualités, des caractéristiques d'un enfant de Tata Nzambe, d'un serviteur ou d'une servante. La Bible nous en parle. Hein? Lorsque le Seigneur nous appelle, il nous change, il nous lave, il nous purifie, il nous sanctifie. Il fait tout un travail en nous pour que nous soyons une créature nouvelle. Il nous transforme. Donc, nous ne sommes plus cette personne-là que nous étions quand nous étions dans le monde. La Bible dit que chacun faisait ce qu'il voulait. Lorsque nous ne connaissions pas le Seigneur, chacun, vous faisiez ce que vous vouliez. Je crois que c'est dans Ésaïe. Quand on ne le connaissait pas, chacun de nous marchait comme il voulait. Chacun faisait comme ce qu'il voulait lorsqu'on ne connaissait pas Tata Nzambe. Mais lorsqu'on a fait sa connaissance, lorsqu'il nous a appelés, lorsqu'on a rencontré, il agit dans nos vies. Il a fait tout un tas de choses pendant des années. Ça veut dire que tu es devenu une créature nouvelle. Tu es une créature nouvelle. Une créature nouvelle, on dit bien le mot nouveau. Donc, tu n'es plus la personne que tu étais. Donc, aujourd'hui, serviteur, servante, enfant de Tata Nzambe, il y a des choses que tu ne peux plus être. Il y a des choses que tu ne peux plus pratiquer. Il y a des péchés que tu ne peux plus pratiquer.
Il y a des choses que tu ne peux plus faire parce que tu es servante, tu es serviteur. Or, bien-aimés, ce que nous constatons, c'est que vous avez des serviteurs, vous avez des servantes, vous avez des chantes. Et je parle surtout des femmes parce que c'est le Seigneur, il m'a montré des femmes. Vous avez des servantes qui vivent comme des païennes, qui se comportent comme des païennes, qui vivent comme des païennes, qui se comportent, qui pratiquent les péchés des païens, qui pratiquent les péchés des païens. Il y a des péchés que, comment dire, des serviteurs, des servantes, les chantes ne peuvent plus faire. Il y a des dimensions dans la foi, des dimensions dans la vie de prière, des dimensions dans le ministère qui fait qu'il y a des péchés que tu ne peux plus, tu n'as plus le droit de pratiquer. Tu ne peux pas te retrouver toujours dans les mêmes péchés comme si tu étais toujours une païenne. Or, ce que nous constatons, c'est que il y a des servantes, il y a des chantes qui pratiquent, qui se comportent. Quand vous les voyez, quand vous voyez leur vie, vous vous demandez, mais est-ce que c'est une servante? Vous avez plutôt l'impression que c'est une personne du monde. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est anormal. C'est bien beau de crier tout fort. Je suis servante, j'ai un ministère, je suis servante, je suis dans une église, je preste. Hein? C'est bien beau de se taper la poitrine, d'être servante. Que Tata Nzambe opère des miracles à travers toi. Tata Nzambe guérit des gens à travers toi. C'est bien beau de se taper la poitrine de tout ça. Mais bien aimé, ce qui sera encore plus intéressant, c'est de lui être agréable. C'est de lui être agréable. C'est d'être digne de lui. Qu'il soit fier des choses qu'il t'a données. Qu'il soit fier des dons qu'il t'a donnés. Du don de la prédication, de l'exhortation, d'opérer des miracles, de prophétie de la foi, de guérir les malades. Qu'il soit fier des choses qu'il t'a données, des grâces, des dons qu'il t'a donnés. Et non qu'il regrette. Parce que la Bible nous dit que Tata Nzambe, c'est aussi quelqu'un qui regrette. La Bible nous dit dans Genèse là-bas qu'il s'est repenti d'avoir fait l'homme. Donc il a des regrets, il peut regretter. Mais comme il dit dans sa parole qu'il ne se repent ni de son don ni de ses appels. Donc, ce qu'il t'a donné, l'appel là qu'il a fait, il va te laisser. Les dons, il va te laisser ça. À moins que tu tombes plus bas que terre et qu'il te reprenne tout ça et qu'il te reprenne même la vie. Sinon, quand il donne un don, il te le laisse, il te donne, il te laisse les dons, l'appel. Parce qu'il ne s'en repent pas. Mais tu dois te débrouiller pour faire en sorte qu'il ne regrette pas tout ce qu'il t'a donné. Tu dois faire en sorte qu'il ne regrette pas, comme il a regretté d'avoir créé l'homme. Sinon, ça sert à quoi? Tu as un appel, tu as les dons. Mais tu es dans des péchés qu'on ne peut même pas imaginer. Ça sert à quoi? Comme aujourd'hui, on voit des pasteurs qui ont des églises, qui ont beaucoup d'âmes, qui continuent à prester. Mais le Seigneur les a rejetés depuis longtemps. Ils sont loin de la face de Tata Nzambe depuis longtemps. Le Seigneur les a rejetés depuis longtemps. Comme avec Saul, que le Seigneur avait déjà rejeté dans son cœur, mais qui continue encore à faire la guerre. Parce que c'est lui, à cette époque-là, que le Seigneur avait choisi pour terminer cette guerre-là. Au point où tellement, à un moment donné, Tata Nzambe n'en pouvait plus de lui, il a pris Dawidi. Il a pris Dawidi. Parce qu'il est patient. Parce que une servante, c'est quelqu'un qui a des adjectifs. Ces adjectifs nous sont donnés dans Timothée. C'est vrai qu'on parle à l'évêque, on parle des qualificatifs de l'évêque, mais en réalité, c'est ces attitudes-là que tout enfant, tout serviteur, tout servant doit avoir. Et même dans Galates, on nous parle des attitudes, des vertus, des fruits de l'esprit que doit avoir un serviteur, un enfant de Tata Nzambe. Mais pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, vous avez des serviteurs, des servantes, des chantres qui ont des comportements des païens, qui ont des comportements que vous ne pouvez même pas imaginer? Vous avez des chantres et des servantes. On m'a plus monté des chantres, donc je m'appuyais plus sur les chantres. On m'a montré des chantres qui sont dans l'impudicité. Nous sommes là, nous avons écouté leur musique. Parfois, ça nous arrive encore d'écouter. Mais elle est là, elle est dans l'impudicité depuis des années. Elle continue à chanter, à faire des concerts. Vous avez des chantres qui sont dans l'escroquerie, des dames, des femmes qui sont malhonnêtes,
qui, pour obtenir quelque chose dans la vie, elle utilise la voie de l'escroquerie, de la malhonnêteté. Ça ne la dérange pas. Vous avez des chantes qui sont dans l'adultère. Elle est mariée, mais elle trompe son mari. Vous avez comment dire, des personnes, des chantes qui sont orgueilleuses, très, très, très orgueilleuses. C'est-à-dire quand vous la voyez, même quand elle est devant son public, là, elle est devant son public, elle est devant l'estrade, les âmes, c'est à peine si elle peut même les toucher, c'est à peine même si elle peut même les regarder. Vous avez des chantes qui sont très, très, très orgueilleuses, des servantes de Tata Nzambe et des chantes orgueilleuses. Orgueilleuse. Parce que avec les dons qu'elle a reçus, le ministère, les grâces, l'onction, elle se croit comme beaucoup de gens la regardent sur la terre. On connaît ses chansons, on connaît ses dites. Elle se croit au-dessus de tout le monde. Mais une âme, la Bible dit que nous, là, les serviteurs, on est appelés pour servir et non pour être servi. Tu dois être humble. Tu dois avoir des attitudes qui manifestent l'humilité. Tu dois t'approcher des âmes. Tu dois dire bonjour aux gens. Quand on te laisse des commentaires, par exemple, à une belle prestation, tu dois pouvoir dire merci. Tu dois pouvoir dire merci. Parce que si on te laisse des commentaires, ce n'est pas parce que tu es meilleur que tout le monde. C'est une grâce que Tata Nzambe t'a faite. Vous avez des chantres comme ça, des serviteurs, des servants, vous leur laissez des commentaires, même pas une réaction. Même pas. C'est plutôt même des gens qui réagissent à leur place. Mais c'est de l'orgueil, bien aimé. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Que tu sois servante, que tu sois chante, que tu sois serviteur, bien aimé. Je dis toujours, l'humilité, c'est le secret de la grandeur. C'est le secret de la grandeur. C'est le secret de l'élévation. Et le Seigneur le dit lui-même, l'humilité précède la gloire. C'est le secret de la gloire. Mais vous avez des chantes, des servantes orgueilleuses qui se croient au-dessus de tout le monde. Elles se croient la plus grande chante, elles se croient la plus grande servante. Regardez le niveau d'orgueil de certains. Donc vous voyez des gens comme ça qui prêchent, des gens qui exhortent, des gens qui chantent, mais ils sont remplis d'orgueil, de manque d'humilité, de manque de simplicité. C'est-à-dire tu penses que tu es tellement à je ne sais pas quel genre de niveau de gens, tu penses que tu ne peux même plus parler aux âmes, les approcher. Mais tu as été appelé pour servir ces gens, pour prier pour ces gens, pour leur imposer les mains, pour faire des jeûnes pour ces gens, pour souffrir, pour pleurer, pour que ces âmes soient converties. Alors comment quand on est chante, on est rempli de tant d'orgueil, servant de tant d'orgueil, dont on sent même une distance, que la personne est distante par rapport à son public. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La personne qui nous a donné le modèle, l'exemple de l'humilité, c'est Isaïe. C'est Isaïe. C'est Isaïe. Nous avons vu dans la Bible tous les exemples de l'humilité qu'il a donné. Il a lavé les pieds de ses apôtres. Il a touché les malades. Il a guéri les lépreux. Il a guéri les aveugles. Il a guéri les muets, les sourds, les possédés. Donc, il était toujours avec les gens bizarres, malades, sales, les gens bizarres. Mais toi, tu as été appelé à son service. Tu es chanté. On a l'impression que tu ne veux même pas voir ce public-là. Quand tu chantes là, donc toi, tu es dans ta bulle. Tu es dans ta bulle. Tu te réjouis seulement des acclamations qu'on te donne, des cris qu'on te pousse. Alléluia, serviteur chante, Hosanna Nzambe. Mais tu daignes même pas regarder ce public-là. C'est pour ça que j'aimais Marie Missamou. Malgré tout ce qu'on peut dire sur Marie, j'aimais beaucoup parce que Marie avait cet amour, Marie avait cette humilité, Marie avait cette simplicité. Elle se prenait pas au sérieux, cette fille, mais elle était remplie de grâce. Cette fille était remplie de grâce. Cette fille était vraiment remplie. Tata Nzambe l'avait remplie de grâce. Tata Nzambe l'avait remplie de grâce. Et la chose excellente que Marie avait, c'était l'amour. Parce que la Bible dit que celui qui a l'amour a accompli toute la loi. Cette fille était exceptionnelle, cette fille était spéciale. Malgré ce que tu peux penser d'elle, malgré ce que tu peux dire sur elle, cette fille, je vous assure, c'était ma chantre préférée. Parce que je n'ai jamais vu une personne qui avait autant d'amour.
une personne qui était aussi simple. C'était la chantre au Congo-Kinshasa, hein, vraiment, qui avait le plus de succès par ses œuvres. Mais c'était la plus simple, c'était la plus humble. C'était celle qui manifestait le plus l'amour. Cette fille-là restera toujours dans mon cœur. Et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup sa fille. J'aime beaucoup sa fille. Et j'ai un message aussi sur Ruth. J'ai contacté Ruth. Et je préfère lui parler avant de lui donner le message. Je préfère qu'elle m'écoute avant de lui donner, parce que tellement je l'aime. C'est ça, hein, la vie, c'est ça. Quand ta maman a fait beaucoup de bien, ce bien-là va descendre sur toi. C'est ce qu'on voit avec David et Salomon. Salomon, c'est un prince grand comme ça, parce que Tata Nzambe a tellement aimé son père David. C'est ça. C'est pour ça que nous devons faire le bien. Comme ça, quand nous ne sommes plus sur la terre, nos enfants continuent à bénéficier, à jouir de ce bien, de nos actes, de nos comportements. Marie, je vous dis, Marie était exceptionnelle. Il y a des gens qui disent, elle est en enfer, ceci, cela. L'enfer n'est pas encore ouvert, le paradis n'est pas encore ouvert. Donc, ce que vous voyez là, ce sont des lieux de repos. Ce sont des lieux de repos. Ce sont des lieux de repos. Mais il est tellement souverain. Il est capable de faire ce qu'il veut. Il y a des personnes, on sera surpris d'entendre un jour qu'elles sont chez le Seigneur. Il est souverain, hein? Il fait ce qu'il... Il a sauvé au dernier moment celui qui est à la croix là avec lui. Il est capable, il fait ce qu'il veut. Et je sais pourquoi je dis ça. Je sais pourquoi je dis ça. Donc, elle avait l'amour. Regardez cette fille-là, comment elle était simple. Comment elle était... Non, cette fille-là, elle était spéciale. Elle était spéciale à cause de l'amour qu'elle avait. Donc, vous savez, voilà, vous avez des gens comme ça, des chantres, des servantes orgueilleuses. Tu te demandes même si c'est une servante de Tata Nzambe. Vous avez des chantres adultères, celles qui trompent leur mari, celles qui sont dans l'impudicité. Elle est mariée, mais elle trompe son mari. Elle chante, même si elle n'est pas mariée, parfois elle est là, elle n'est pas mariée, mais elle connaît pour elle beaucoup d'hommes. Ça ne l'inquiète pas, ça ne la dérange pas. Des servantes, des chantes escrottes. Donc le Seigneur me montrait tellement le Seigneur me dit, celle-là elle est comme ça, celle-là elle est comme ça, voilà. Donc des défauts, en fait, on me montrait des péchés qu'on ne peut pas imaginer qu'une servante puisse se retrouver dans ce péché-là. Parce que dans Proverbe 6, on nous dit qu'il y a 6 péchés dont le Seigneur a horreur. Et même 7. C'est-à-dire qu'il y a des péchés qui sont plus graves que d'autres. C'est vrai que la Bible dit que tout péché, toute iniquité est un mal. Tout mal est une iniquité, est un péché. Mais c'est sûr, il y a des péchés que Tata Nzambe déteste encore plus. Déteste encore plus. On nous parle du péché du corps. On nous fait comprendre que c'est le plus grave. Et dans Proverbe, on nous dit que le Seigneur déteste la langue menteuse, les faux témoignages, l'orgueil, les yeux hautains, c'est l'orgueil. Celui qui se précipite, qui court vite au mal, c'est-à-dire celui qui pratique facilement le péché. Celui qui verse le sang innocent. Donc tu fais du mal à des gens qui ne t'ont rien fait. Il y a des péchés que Tata Nzambe ne supporte pas. Des péchés comme l'idolâtrie. Et vous allez voir comment le Seigneur a frappé son peuple à chaque fois qu'il pratiquait l'idolâtrie. Donc il y a des péchés que les serviteurs, les servantes, les gens dans lesquels ils ne peuvent plus se retrouver. Tu as été converti si vraiment ta conversion a été sincère et réelle. Parce qu'une vraie conversion, ça se voit par les fruits de la personne, par ses comportements. Et c'est là où aujourd'hui on découvre que nombreux ne sont pas convertis. Nombreux, que ce soit serviteurs, servantes, chantes, nombreux ne sont pas convertis. La conversion, c'est un changement radical. Tu n'es peut-être pas parfait, mais on sent que tu es une autre personne. Moi, aujourd'hui, quand je me suis converti, quand je suis reparti au pays, mais on a vu le changement manifeste, radical. Les gens disent, il y a solo à combien Nzambe, parce que j'étais bon, terrible, j'embêtais pas les gens, mais j'étais terrible, j'ai beaucoup avorté, je découchais, j'ai beaucoup avorté, ça c'est vraiment les péchés que moi je pratiquais. C'est là où vraiment le diable m'a utilisé. J'avortais beaucoup, j'avortais vraiment comme de la blague. Et je découchais. C'est-à-dire à partir de 16 ans là, jusqu'à 19 ans, quand je sortais, quand j'allais chez mon petit copain, je ne pouvais pas partir là-bas et puis je reviens à la maison.
Si je fais, par exemple, 2 jours, 3 jours à la maison, sache que le 4e jour, il faut seulement que je dorme là-bas. Donc, de 16 ans jusqu'à 19 ans, voilà la vie que moi j'ai menée. Quand j'avais un petit copain, je découchais, je pratiquais le découchement. Et quand à 19 ans, je suis revenu à Paris, voilà, ben, j'ai fait ma vie, j'ai fait mes études, ceci. J'ai accepté le Seigneur, quand je suis reparti au pays, mais le changement était radical. Le changement était radical. Le changement était radical. Le changement était radical. Parce qu'il y a des personnes, quand elles se convertissent tellement elles aiment le Seigneur. C'est pas une conversion en papier, hein. C'est pas une conversion en papier. Tu es réellement converti. Ton cœur, ton âme est réellement convertie. Tu appartiens au Seigneur. Tu pêches encore parce qu'on est tous des pécheurs. Mais on voit que c'est une personne qui craint le Seigneur. On voit que c'est une personne qui... Or, ce que le Seigneur m'a montré, et je pense que depuis un certain moment, on réalise aujourd'hui que nombreux n'ont jamais craint le Seigneur. Nombreux ne sont pas convertis par les fruits qu'ils donnent, ils manifestent, par les comportements qu'ils manifestent. On voit aujourd'hui que nombreux chantent comme servantes, nombreux ne sont pas convertis. Hein? Tu ne peux pas avoir continuellement dans ton comportement, dans ton attitude, des comportements qui choquent l'Église, le public. Non, il y a un problème. Il y a un problème. On parle tout le temps de toi. Il y a toujours des messages de toi. Ça ne vous dérange pas. Hein? Ça ne vous dérange pas. On ne peut pas toujours être un objet de scandale, surtout qu'on sait que le scandale n'est pas bon. Ce n'est pas possible toujours de dire des choses négatives sur une personne. C'est que la personne, soit elle n'est pas convertie, elle ne fait pas d'effort pour changer. Parce que Tata Nzambe, il est bon. Il n'est pas méchant pour dire toujours du mal sur les mêmes personnes, pour réprimander toujours les mêmes personnes, pour donner toujours des messages sur les mêmes personnes. C'est qu'il manque la volonté de changement. Donc, vous n'êtes pas converti. Vous n'êtes pas converti. Vous n'êtes pas converti. Hein? Le Seigneur m'a montré, donc c'était des chantres. C'était plus des chantres et des sœurs qui défilaient comme ça sur le portable. Elles défilaient. Et on me dit, celle, elle est comme ça. Celle, elle pratique ça. Celle, elle pratique ça. Celle, elle pratique ça. Donc des péchés qu'on ne peut pas, que le public, les autres ne peuvent pas imaginer. Donc vous présentez avec des images avec lesquelles vous présentez, au fond, les choses terribles que les gens pratiquent. C'est pas sérieux, bien-aimé. Il y a un moment donné, il faut qu'on arrête l'hypocrisie dans la vie. Il y a un moment donné, il faut qu'on arrête l'hypocrisie dans la vie. Personne n'est parfait, hein? Personne n'est parfait. Personne n'est parfait, bien-aimé. Mais il faut être sérieux. Il faut savoir que nous, les enfants de Tata Nzambe, les serviteurs, les servants, on est appelés à la sanctification, à la perfection. On est appelés à la sanctification, à la perfection. Et nous qui donnons ce genre de ménage, ça ne veut pas dire qu'on est mieux, mais on s'arrange pour ne pas être dans ce genre de situation. On s'arrange. Et lorsqu'on a un péché, on le confesse. Si on a un péché, on le reconnaît. Faut confesser ses péchés, faut les reconnaître. Ça sert à rien de vouloir cacher, quand le Seigneur dit que tu es comme ça, non, tu reconnais. Là où c'est vrai, tu dis, Seigneur, tu as raison, c'est vrai. Là où c'est pas vrai, tu demandes au Seigneur de te justifier. Si le Seigneur permet que tu parles, tu parles. Parce qu'on ne peut pas faire blasphémer son nom. Si on t'accuse de quelque chose qui est vrai, tu demandes pardon. Si c'est pas vrai, que le Seigneur te laisse la possibilité de te justifier. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, on découvre ces derniers mois, tous ces derniers mois, depuis l'année dernière, depuis 2 ans, on ne fait que découvrir des scandales. C'est-à-dire des serviteurs qui sont dans des choses dans lesquelles ils ne peuvent pas se retrouver. Il y a même des païens qui ne font pas comme ça. Donc, il y a un moment donné, il faut être sérieux. Soit tu es servante, soit tu ne l'es pas. Soit tu es chante, soit tu ne l'es pas. Tu es servante, tu as appelé un certain standard, à une certaine dimension dans ton comportement, dans tes actes, dans tes attitudes, dans ta manière d'être, dans ta manière d'agir. On ne peut pas rester tout le temps les mêmes. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut arranger. Le Seigneur dit que le juste tombera 7 fois. 7 fois, il va se relever, le Seigneur va le relever. Mais les gens tombent plus de 7 fois. Et le pire, c'est qu'ils continuent dans la même attitude. C'est ça qui est inquiétant. C'est ça qui est inquiétant. Déplorable, inquiétant. Il y a un moment donné, si tu vois que le Seigneur te parle tout le temps, il y a un message pour toi, pose-toi des questions. Le Seigneur n'est pas méchant à ce point, et il n'est pas méchant d'ailleurs.
Et les gens qui viennent donner mais ça, c'est pas des fous, comme aujourd'hui je fais. C'est une vision que j'ai eue. Le Seigneur m'a montré. Donc, il y a des chantres qui se connaissent, à qui le Seigneur s'adresse. Si tu es dans l'adultère, tu sais que tu es dans l'adultère. Tu es dans l'escroquerie, tu le sais. Tu es dans l'impudicité, tu le sais. Tu es dans le manque de pardon, tu le sais. Tu es dans l'orgueil, tu le sais. On se connaît tel qu'on est. On connaît la vie qu'on mène. Donc, il y a un moment donné, il faut bien que ça s'arrête. Parce que ça sert à rien de dire, oui, c'est toujours vous. C'est seulement vous qui avez les messages. Les autres n'ont jamais cacabino. Mais si le Seigneur veut nous montrer, il sait pourquoi il veut montrer. Parce qu'il voit que dans son peuple, il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Il y a des gens qui se déclarent serviteurs, servantes, chantres, compagnie, qui ne sont pas droits. Le Seigneur, il est obligé d'être. C'est vous qui nous donnez du boulot. On aimerait bien passer à autre chose, faire autre chose. C'est fatigant de toujours donner les mêmes messages. Mais c'est parce que vous ne voulez pas changer. C'est parce que vous ne voulez pas vous dépouiller. Vous êtes des servantes, vous avez des mèches. On est toujours en train de répéter les mêmes choses. Et ce n'est pas parce que vous vous en foutez que le Seigneur va arrêter de parler. C'est vous qui allez être fatigué. C'est vous que le Seigneur va fatiguer. C'est vous que, parce que lui, on ne blague pas avec lui. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous voulez peut-être gagner du temps en vous disant, bon, je vais arrêter. Vous voulez peut-être gagner du temps. Celui qui a le dernier mot, c'est Tata Nzambe. Lui, on ne le fait jamais taire. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Soit tu es servante, soit tu l'es pas. Soit tu es chantre, soit tu l'es pas. Soit tu es serviteur, soit tu l'es pas. C'est pas possible de continuer comme ça. Tant que vous allez continuer comme ça, il y aura toujours des messages. Et comme je dis, personne, c'est pas le Seigneur qui va se fatiguer. C'est vous qui allez vous fatiguer. Parce que le Seigneur est en train de montrer déjà des repentances. Le Seigneur a montré beaucoup de repentance. Donc, c'est jamais Tata Nzambe qui peut se fatiguer. C'est nous qui allons nous fatiguer pour abandonner le péché. Jamais le contraire. Parce que lui, il n'a pas de péché. C'est nous qui avons des péchés. Donc, quand il nous dit quelque chose, nous devons arrêter le péché. Et lui, il ne va jamais se fatiguer. Parce qu'il a donné son fils pour acquérir une église pure qu'il doit enlever, qu'il doit sauver. Mais il ne va pas sauver le pécheur. Tu ne vas jamais te retrouver devant sa présence avec le péché. Parce que la Bible dit que dans Habakkuk, il se détourne du péché, il ne supporte pas le péché, il a horreur du péché. Et vous faites des choses qui l'irritent, des choses pour lesquelles tous les jours, il vous donne des messages, mais vous vous en foutez parce que vous pensez que ce sont des personnes qui viennent, qui se réveillent comme ça, qui viennent parler. C'est là aussi, c'est là aussi où on reconnaît qui sont les vrais et qui ne sont pas les vrais. La Bible dit que ces brebis entendent sa voix, elles reconnaissent sa voix. Vous savez, une personne qui pèse, si elle est de Tata Nzambe, quand on va lui parler, elle va écouter. Mais une personne qui n'écoute pas, il faut vraiment se poser des questions. 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 Vous avez des mèches, vous avez des ongles, des choses bizarres, des choses du monde des ténèbres, des sirènes. C'est les choses des sirènes. C'est les choses des sirènes. C'est le monde des sirènes qui inspire toutes ces choses. Le Seigneur vous a donné des ongles. Vous mettez des faux ongles, des différents vernis sur le même ongle, des perles. Des perles, parfois, ça fait même la forme du poisson, du serpent. Des jeans, des servantes qui portent des jeans délavés. C'est-à-dire, ici en bas, c'est bleu, au cuisse, là, c'est blanc. Toi, tu es servante, tu portes des choses comme ça, tu trouves que c'est normal. Tu trouves que c'est normal. Tu portes, comme on dit, on va seulement répéter les mêmes choses. Les pantalons serrés là, toi tu trouves que c'est normal. Tu prêches là, tu te mets devant la chair. Donc tous les hommes te regardent. Et les pasteurs, les amis de ton mari, tout le monde te regarde. Toi tu trouves que tout ça là, ça ne te dérange pas. Toi tu trouves que tout ça c'est normal. Tu es là, le Seigneur t'a donné un beau visage, une belle peau, des beaux sourcils, des beaux cils, des beaux ongles. Tu as tout changé, tu as tout changé. Tu ne veux pas être tel que Tata Nzambe t'a créé parce que tu ne te trouves pas belle. Mais lui t'a trouvé belle, lui te trouve belle. Tu t'es renié, tu as renié ton physique. Et tu penses qu'il est content de toi. Parce qu'aujourd'hui, tu continues à prêcher, tu continues à faire des miracles. Mais c'est parce que tu ne connais pas la dimension, la profondeur de sa patience et de sa miséricorde et de sa compassion. C'est pour ça que tu penses qu'il est toujours avec toi. La Bible dit qu'il ne se repent ni de ses appels, ni de son don. Ni de son appel, ni de ses dons.
Hein? Ne pense pas que parce qu'il te laisse continuer à prêcher, à prester, à pratiquer ton service devant lui, qu'il est content de toi. Tant que tu ne lui obéis pas, tant que tu fais des choses qui l'irritent, tant que tu as sur ton corps des choses dont lui n'a pas besoin, ces messages-là qu'on donne toujours, tant que tu n'arrêtes pas tout ce que tu fais, tout ce il demande aux femmes d'enlever, les mèches, les pantalons, les talons, les vernis, les bijoux, tant que tu peux avoir l'impression qu'il est toujours avec toi. Mais il y a un jour, comme on dit, Ukusuka, mama, Ukusuka. Ukusuka, parce que il est tout simplement patient. La Bible dit, hein, il est lent à la colère, riche en bonté. Il y a des gens qui pensent que comme leur vie semble aller de l'avant, là, le Seigneur est avec moi. C'est vrai, il ne rejette personne, hein, il ne rejette pas. Il est toujours avec celui qu'il a accepté comme Seigneur et Sauveur. Le Seigneur peut être avec toi, hein, 20 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Il est là, il te reproche quelque chose en secret. Il te reproche quelque chose dans son cœur. Et un jour, il lâche tout. Parce qu'il dit trop c'est tôt, j'ai utilisé tout le monde pour lui parler. Hein? Les messages qu'on donne là, ne pas porter les mèches, ne pas porter les talons. Vous-même, vous voyez que, même scientifiquement, c'est démontré que ce que vous faites là, ça vous emmène des problèmes de santé. Moi, je vois plein de chantres là. Hein? Je vois plein de chantres, des servantes, des chantres qui n'ont plus de cheveux à la racine là. Hein? Elles n'ont plus de cheveux, à force d'avoir mis les tissages, de faire les tissages. Donc vous-même, vous voyez que ça ne vous fait pas du bien. Hein? Les talons, là, il y en a plein qui se sont tordus la cheville avec les talons. Hein? Il y en a plein qui se sont tordus. Donc vous voyez que toutes ces choses-là, les ongles, là, les faux ongles que tu mets à chaque fois, tu enlèves, tu remets la colle, tu vois que ça t'abîme même les doigts. Donc, scientifiquement, ça prouve que ça vous détruit le corps. Tout ce que vous faites là, ça vous détruit le corps. Je vois beaucoup de chantres là, des servants. Il n'y a plus rien sur la tête à la racine. Et le Seigneur le dit dans Ésaïe. Hein? Il dit dans Ésaïe là, au lieu de beaucoup de cheveux bouclés, ça sera des têtes chauves. Parce que ça, ce sont des calvities à cause des mèches, à cause des tissages, à cause des perruques. Donc là, il n'y a même pas à voir les personnes qui viennent donner les messages. Mais vous-même, scientifiquement, vous voyez que toutes ces choses que vous mettez, toutes ces choses de Jézabel, ces choses des sirènes que vous voyez que ça ne vous rend pas service, ça vous rend belle pendant un moment. Parce que c'est ça que vous appelez la beauté. Pour vous, la beauté, c'est ça. Pour vous, la beauté, c'est ça. Mais le Seigneur, lui qui a donné, vous voyez bien que comment dire, scientifiquement, ce que ça vous fait même. Hein? Donc, parfois, il faut même arrêter de dire, pensez que non, ces femmes-là, comme nous autres, on se réveille, on invente des messages. Vous-même, ce que ça vous fait. Regardez vos cheveux qui sont partis là. C'est parti grâce à quoi? Toi, tu avais un peu de cheveux comme ça. Est-ce que tu avais un peu de cheveux? Tous tes cheveux là sont partis devant. Pourquoi? C'est les mèches, c'est les tissages. Tes doigts se sont abîmés. Pourquoi? C'est le vernis là, le dissolvant que tu dois enlever sur tous les faux ongles que tu mets avec la colle. Tu t'es fait mal plusieurs fois avec les talons là que tu mets. Tu t'es fait plusieurs fois mal. Donc ça ne vous fait pas que du bien. Ça vous fait du mal. Mais vous préférez souffrir. Vous préférez souffrir parce que tu veux paraître comme une personne que tu n'es pas. Tu veux ressembler aux stars d'Hollywood. Tu as renié la peau, les cheveux, le corps, le style, le poids que Tata Nzambe t'a donné. Hein? Tata t'a fait un peu grasse là, un peu douillette là. Toi, tu as fait tous les régimes du monde pour maigrir parce que tu trouves que tu es plus belle quand tu maigris. Moi, je connais beaucoup de gens qui avaient un corps... comment dire, c'est des belles femmes, pas grosses, mais tu peux même être grosse, tu es belle. C'est-à-dire grassouillette. Elle a fait des régimes, là, elle a fait des régimes. Aujourd'hui, elle ressemble à quelqu'un qui est malade. Parce que le Seigneur, il sait ce qu'il fait. Hein? Il y a des femmes, des grosses femmes qui sont très, très belles. Il y a des grosses femmes qui sont très belles. Je vous mets même les photos ici. Et vous le savez, il y a des gens que le Seigneur a décidé, elle sera comme ça, elle sera grosse, et c'est comme ça, c'est dans cette grosseur-là qu'il y aura sa beauté. Si tu veux seulement faire un régime là, tu vas voir, tu vas ressembler à quelqu'un qui est malade. On va même pas te reconnaître. Hein? Il y a des gens, le Seigneur a dit qu'elle va rester mince. Hein? Il sait pourquoi il fait ça. Il ne fait rien au hasard. Vous, ça vous dérange pas de ressembler à des gens qui ne sont pas vous, franchement. Ça vous dérange pas, franchement. Hein? Tout ça parce que tu cherches moins la beauté.
Tu cherches moins la beauté. Donc, tel que tu es là, tu trouves que ce que Tata Nzambe t'a donné, donc tu trouves que toi, tu n'es pas belle. Mais tu l'injuries, tu le méprises, tu l'injuries, tu ne peux pas savoir à quel point. Hein? Tu l'injuries, tu ne peux pas savoir à quel point, bien-aimé. Hein? Moi, une fois, là, quand j'étais jeune, je crois que j'avais peut-être 15 ans ou 16 ans, je ne sais pas, entre 15 ans et ça, j'avais fait une allergie. Une allergie aux jambes. On m'avait prescrit de l'hydroquinone, les choses qui font claircir. Donc, j'ai commencé à mettre ça sur mes jambes. Il y avait des boutons. Donc, ça faisait comme de l'eczéma. J'ai commencé à mettre ça et à un moment donné, je vois que je commençais à claircir. J'ai dit, pardon, je veux pas de ça. J'ai arrêté ça. J'ai commencé à... les boutons commençaient déjà aussi à partir. J'ai arrêté ça. J'ai commencé à mettre de la glycérine ou de l'huile d'amande douce parce que ça m'intéressait pas que mon corps change de couleur. Vous voyez comment certaines personnes sont. Aucun complexe de ce que le Seigneur lui a donné. Hein? C'est comme moi. Franchement, je vous dis, ça me fait mal de voir des femmes se détruire comme ça, changer d'identité. Vous changez d'identité? Vous changez d'identité. Hein? Vous changez d'identité. Vous changez. Sachez, dernièrement, on m'a montré une chantre là. On m'a montré donc son côté naturel. Et l'autre côté, c'était maquillé. Donc, on m'a fait comprendre que quand vous vous faites comme ça, vous avez deux identités. Donc, il y a les identités spirituelles. Hein? Donc, ça va aussi se refléter dans ton comportement. Parce que tu as la personne qui est naturelle et tu as la personne qui est tout le temps maquillée. Ça te crée deux identités spirituelles. Et ces deux identités, ça va se répercuter dans ton comportement. Parfois, tu as un tel comportement, parfois, tu as un autre. C'est par rapport aux choses que tu fais là, à cette deuxième identité que tu adoptes. Moi, ça me fait mal. Je vous dis la vérité, hein, ça me fait mal de voir des femmes, des chants, des hommes qui ne s'acceptent pas telles qu'elles sont. Ça me fait mal. Je vous dis la vérité, ça me fait mal. Ça me fait mal. J'ai dit, Seigneur, elles sont tellement belles, Seigneur, telles que tu les as créées. Elles sont parfois, je regarde même ces serments, ces chants-là, comment elles étaient avant. J'ai dit, Seigneur, quel gâchis, Seigneur. Et ça me fait mal. Moi, si j'ai mal comme ça, je ne peux pas imaginer ce que le Seigneur, le Créateur lui-même, il peut ressentir. Mais ça fait mal de mépriser, de négliger, de mépriser le naturel que Tata Nzambe t'a donné. Parce que quand tu mets les maquillages, les faux cils, le maquillage, les vernis, tu défrises les cheveux, toi, tu te trouves plus belle. Mais lui, il sait pourquoi il t'a créé comme ça. Toi, tu te trouves belle. Mais lui ne te trouve pas belle. Lui, au contraire, il souffre de cette situation, de ce que tu fais. Lui, il souffre. Lui, il souffre. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous en foutez pas de ces messages. Ne méprisez pas ces messages. Parce que le Seigneur peut te laisser pratiquer toutes ces choses pendant des années, des années. Un jour, il finira par te parler de manière ferme et radicale. Mais que ça ne soit pas trop tard, bien-aimé. Que ça ne soit pas trop tard. Que ça ne soit pas trop tard. Considère la multitude de ces messages-là comme la patience de Tata Nzambe. Considère la multitude de ces messages, ces répétitions, ces insistances, comme sa compassion, comme son amour, comme sa patience. Bien-aimé, ne pense pas qu'ils s'en fichent. S'ils s'en foutaient, ils n'allaient pas parler. Et ne pense pas que c'est nous là, on est des gens, quand on est folle, on s'est réveillé du matin pour pouvoir raconter du n'importe quoi. On a des enfants, hein? On a des enfants, on a des foyers. On a aussi un service. Donc vraiment, les sœurs, les servantes, sortez de ces vies qui ne vous conviennent pas. Sortez de ces vies qui ne vous conviennent pas. Sortez de ces vies scandaleuses. Sortez de ces vies-là où on ne peut même pas imaginer que vous êtes dans ces vies-là. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a montré. Il m'a montré en fait des péchés qu'on ne peut pas imaginer de la part des servantes et des prédicatrices. Voilà. Il m'a montré ça. Donc, sortez de ces vies. Si c'est l'escroquerie, sort de là. Si c'est le mensonge, sort de là. Si c'est l'adultère, sort de là. Si c'est la jalousie, sort de là. Si c'est la convoitise, sort de là. Si c'est le manque de pardon, sort de là. Si c'est l'orgueil, sort de là. Sors de ces choses qui font blasphémer le nom de Tata Nzambe. Hein? Sors, s'il te plaît, ma sœur. Sortez de ces comportements qui scandalisent et qui font blasphémer le nom de l'Éternel. Que Tata Nzambe vraiment vous donne la force. Hein? Que Tata Nzambe franchement vous donne la force. Je sais qu'il y en a qui écoutent et il y en a qui veulent s'en sortir.
Mais qu'est-ce que tu fais de la puissance de Tata Nzambe? Tu penses qu'il ne peut pas t'aider vraiment? Lui qui est mort, qui a donné sa vie pour nous, tu penses que ça serait quoi pour lui de t'aider à sortir d'un péché? Lui il a donné sa vie. Maintenant, t'aider, te délivrer, pour lui, c'est quoi? La Bible dit que dans les Proverbes, le jour du combat, le cheval est équipé pour la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. La délivrance lui appartient, c'est pas par tes efforts, mais tu pries, tu l'invoques, tu le supplies afin qu'il t'aide à sortir. Nous étions tous dans des péchés. Aujourd'hui aussi, nous avons des péchés qui sont moindres, mais c'est toujours des péchés. Et dès qu'on fait ça, on confesse. Seigneur, demande-moi pardon. Seigneur, pardon, s'il te plaît, pardonne-moi. Là, j'ai mal parlé. Là, j'ai mal agi. Seigneur. Mais on évite les grosses choses, les péchés qu'on avait fait avant là. Les découchements, les avortements, les je sais pas quoi, l'escroquerie, des choses bizarres. On ne peut plus se retrouver dans des choses comme ça. Soit tu es servante, soit tu ne l'es pas. Une servante, c'est quelqu'un qui a de la dignité, qui a de la classe, qui a une certaine tenue. Quand on te voit, on va dire oui, ça c'est une servante. Ça c'est la servante de Tata Nzambe. On doit parler de toi comme ça. Donc quand on parle de toi, on sent que tu fais sortir aux gens les mots comme la dignité, la grandeur d'âme, donc la classe, la tenue. Voilà comment on doit parler de toi. C'est pas quand on parle de toi, dès qu'on te voit, on voit ta photo. Bah oh yo, oh bah servante, oh bah chantre. C'est comme ça maintenant qu'on parle de toi. Non, refuse ça ma sœur. Refuse qu'on parle de toi comme ça. Il n'est pas trop tard. Relève-toi. Fais en sorte qu'on puisse parler de toi comme on parlait de toi avant. Avec dignité, avec respect. Avec crainte, avec respect, avec dignité. Tu étais tout jeune là, tu as commencé le ministère tout jeune, mais on te respectait déjà à cause de ce que tu dégageais. Quand on reparle de toi comme ça, ma sœur, il n'est pas trop tard. Quand on reparle de toi comme ça, que vraiment Tata Nzambe vous donne la force, parce que c'est lui qui donne la force. La Bible dit que ce n'est pas par notre force, c'est par son esprit. Mais il faut que tu le veuilles, tu le supplies, tu l'invoques, tu l'implores, et il fera. Tu dois y mettre de ta volonté. Il ne viendra pas te délivrer comme ça. Il faut que toi tu le veuilles. C'est pour ça qu'il y en a qui vont en enfer. Il y en a qui vont dans les lieux de tourment. Parce qu'ils n'ont pas cherché la main puissante de Tata Nzambe. Moi, le Seigneur m'avait montré que les gens qui se retrouvent dans les lieux de tourment, c'est leur propre volonté. Ils ne se sont pas battus dans la vie pour ne pas être là-bas. Donc, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté. Dans le lieu de repos, dans le lieu de tourment, c'est ton choix. C'est ton choix à toi. C'est ton choix. Et nous sommes des servantes, nous sommes des serviteurs, des champs. Toute notre vie, ce sont des choix. Et nous devons faire les meilleurs choix. Que ça soit dans le mariage, que ça soit le travail, que ça soit les projets. Il n'est question que de choix dans nos vies. Que Tata vous relève, que Tata vous donne de la force. Mes sœurs, je ne viens pas vous condamner, je ne viens pas vous juger. Je vous aime beaucoup, je vous assure, même si vous aurez du mal à le croire. Vous savez, ce n'est pas parce qu'une personne parle avec sévérité qu'elle ne vous aime pas. Au contraire, peut-être c'est cette personne-là qui vous aime le plus. Parce qu'un ami, c'est celui qui dit la vérité. Ne pensez pas que parce qu'on a ces messages-là qu'on ne vous aime pas, peut-être si on vous aime, s'il y a des gens qui ne vous aiment pas, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je ne suis pas dedans. Il n'y a que le Seigneur qui sait ce que je pense. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Ne négligez pas ce message, s'il vous plaît. Ne le méprisez pas, s'il vous plaît. Prenez-les à cœur et que Tata Nzambe vous donne de la force parce que c'est lui qui relève, c'est lui qui délivre, c'est lui qui nous détache des liens, c'est lui qui détache des liens, bien-aimés. La Bible dit que rien ne lui est impossible et tout est possible à celui qui croit. Soyez puissamment bénis au nom puissant d'Isaïe.